Il coûte bien plus cher que des armées entières. Loin d'être de simples aéronefs, ce sont de véritables palais volants, où l'or le plus pur, le luxe le plus ostentatoire et la technologie la plus avancée fusionnent pour incarner un symbole de pouvoir inégalé. Des salles de négociation aux allures de bunkers secrets, aux douches en cristal étincelant. En passant par des toilettes aux poignées dorées, voici un aperçu des avions présidentiels les plus onéreux du monde. Bienvenue sur la chaîne de ceux qui vivent dans l'opulence, rêvent de luxe, où l'extravagance n'a pas de limite. Numéro 10, Airbus A340-313 de l'Allemagne, 10 millions de dollars. Dévoilons en 10e position un appareil d'exception, l'Airbus A340-313, qui a servi avec une fierté manifeste symbole de pouvoir et de prestige pour la nation allemande. Baptisé Konrad Adenauer en hommage au premier chancelier de l'après-guerre, cet Airbus A340 a été une pièce maîtresse, une machine vitale au cœur de la diplomatie et des affaires d'État allemandes. De 2011 à 2023, il a transporté les plus hautes personnalités du gouvernement lors de déplacements officiels, devenant ainsi l'emblème même du leadership national conjuguant avec brio puissance, luxe raffiné et praticité redoutable. Le A340-300, un avion conçu pour les vols long courriers, était capable de parcourir des distances colossales jusqu'à 7280 milles nautiques sans la moindre escale. Cette autonomie impressionnante le rendait parfaitement adapté aux voyages internationaux prolongés, essentiels pour la chancelière et sa délégation. Initialement configuré pour accueillir 375 passagers dans une disposition classique, il a été méticuleusement réaménagé pour répondre aux exigences spécifiques du gouvernement. Sa configuration unique permettait d'accueillir un total de 143 personnes, incluant une cohorte de hauts fonctionnaires et d'équipes de sécurité dévouées. L'intérieur de la cabine abritait des salles de réunion sophistiquées, des zones de repos confortables pour les longs trajets et des systèmes de communication de haute technologie offrant aux dirigeants la possibilité de travailler sans interruption et de se reposer tout en restant constamment connectés aux affaires de l'État. Malgré ses caractéristiques techniques et ses aménagements intérieurs impressionnants, l'appareil a malheureusement rencontré son lot de problèmes opérationnels. En novembre 2018, lors d'un vol capital à destination du sommet du G20 en Argentine, une panne électrique grave survint, contraignant l'avion à un atterrissage d'urgence imprévu à Cologne. Ce contretemps majeur eut des répercussions significatives, obligeant la chancelière de l'époque, Angela Merkel, à manquer une partie essentielle du sommet, ce qui souleva des questions légitimes quant à la fiabilité de l'appareil. Au fil du temps, les incidents et les pannes techniques se multiplièrent, rendant de plus en plus évident la nécessité d'acquérir un nouvel avion. En août 2023, un autre A340-318 reçut à son tour le nom de Konrad Adenauer, marquant le début d'une nouvelle ère. Ce nouveau liner s'est avéré non seulement plus économique à l'usage, mais aussi technologiquement plus avancé. Après la mise hors service de l'A340-313, les autres avions présidentiels du monde semblent n'être que de simples kits de démarrage face à de telles exigences. Numéro 9, Dassault Falcon 7X de divers pays, 54 millions de dollars. Le prochain aéronef sur notre liste, le Dassault Falcon 7X, a su transformer son prix de 54 millions de dollars en une véritable prouesse d'ingénierie et de design, s'attirant les faveurs de présidents et de princes à travers le monde. Ce jet d'affaires de pointe, véritable fleuron de l'aéronautique française, est une machine conçue pour allier luxe suprême et sécurité irréprochable. Affichant un coût de 54 millions de dollars, il est aujourd'hui la monture de choix pour des chefs d'État de nations aussi diverses que la France elle-même et le Zimbabwe, attestant de son attrait universel auprès des dirigeants exigeants. Lorsqu'un avion est chargé de transporter des chefs d'État, l'exigence d'une fiabilité absolue est primordiale et le Falcon 7X répond à cette attente sans la moindre fausse note. Commençons par la sécurité, qui n'est pas seulement une caractéristique mais le cœur même de ce chef-d'œuvre technologique. Le Falcon 7X fut le tout premier jet d'affaires à être équipé d'un système de commande de vol fly-by-wire entièrement numérique. Cette technologie révolutionnaire permet à l'électronique de prendre en charge les moindres corrections en vol, assurant une douceur de pilotage et une précision de contrôle inégalée, tout en réduisant considérablement le risque d'erreur humaine du pilote. En outre, cet avion se distingue par la présence de 3 moteurs, une configuration rare comparée aux 2 moteurs habituels. Ces unités de puissance Pratt & Whitney Canada garantissent qu'en cas de défaillance inattendue d'un moteur, les 2 autres demeurent pleinement opérationnels, permettant de poursuivre le vol en toute sécurité. Un atout crucial, particulièrement lors des longs courriers transocéaniques où la redondance est vitale.
Poursuivons avec l'efficacité, un critère souvent décrié pour les jets à réaction en raison de leur consommation de carburant. Le Falcon 7X, cependant, établit une nouvelle norme en matière d'économie. Grâce à ses ailes profilées d'une conception innovante et à son aérodynamisme méticuleusement optimisé, il affiche une consommation de carburant inférieure de 35% à celle des modèles plus anciens. Un avantage non seulement bénéfique pour l'environnement, mais qui se traduit également par une réduction significative des escales nécessaires au ravitaillement, augmentant ainsi considérablement son autonomie. Le Falcon 7X peut ainsi parcourir près de 6000 milles nautiques sans escale, permettant des liaisons directes comme Paris-New York. C'est à l'intérieur que le Falcon 7X se métamorphose en un véritable palais volant. L'espace cabine est remarquablement généreux et conçu pour offrir un confort digne de la royauté. 3 zones distinctes peuvent être aménagées sur mesure, transformées en bureaux privés pour le travail, en salle à manger élégante pour les réceptions ou en espace de détente des plus luxueux. Des sièges en cuir moelleux, d'immenses hublots panoramiques baignant la cabine de lumière naturelle et même la possibilité d'ajouter des douches en option confère l'impression que le voyage n'est pas un simple vol, mais une glissade silencieuse en apesanteur. Le niveau de bruit en cabine, d'ailleurs, ne dépasse pas les 50 décibels, garantissant une tranquillité absolue. Pour les dirigeants mondiaux, cet avion représente bien plus qu'un simple moyen de transport. Il est un prolongement de leur bureau et de leur résidence. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a notamment renforcé sa flotte avec un Falcon 7X en 2023, soulignant une fois de plus l'importance stratégique de ce modèle pour les puissants de ce monde. Numéro 8, Boeing 767-200IR du Zimbabwe, 217 millions de dollars. Le 8e avion de notre classement, utilisé par le président du Zimbabwe, est une création d'ingénierie véritablement éblouissante. Affichant un prix stupéfiant de 250 millions de dollars, bien que souvent cité à 217 millions, il se positionne comme l'un des avions présidentiels les plus coûteux et les plus symboliques du globe. Mais ce Boeing 767-200IR est bien plus qu'un simple aéronef. C'est une déclaration de puissance et de prestige. À l'origine, ce liner était configuré pour accueillir jusqu'à 255 passagers dans sa version commerciale. Cependant, pour répondre aux besoins spécifiques du chef de l'État et de sa délégation, il a été entièrement réaménagé de fond en comble. Il peut désormais accueillir confortablement jusqu'à 40 personnes, bénéficiant d'un niveau de confort digne d'un hôtel 5 étoiles. À l'intérieur, toute trace des rangées étroites et fonctionnelles d'un avion commercial classique a disparu. Place à des fauteuils en cuir moelleux et somptueux, à une zone de conférence entièrement équipée pour les réunions de haut niveau et à des salons privés pensés pour la détente la plus absolue. Les systèmes de communication de haute technologie de pointe permettent au président de rester constamment connecté aux affaires du pays et au monde entier pendant toute la durée du vol. Chaque détail de la cabine, des finitions aux matériaux choisis, est conçu pour exhaler le luxe et affirmer le pouvoir. Le jet n'impressionne pas seulement par son intérieur somptueux, mais aussi par ses performances remarquables. Le Boeing 767-200EIR est réputé pour sa capacité à parcourir d'immenses distances sans nécessité de ravitaillement, un atout crucial pour les missions internationales où chaque heure, chaque minute compte. Ces 2 moteurs puissants sont conçus pour une fiabilité maximale, et sa structure, à large fuselage, offre un vol particulièrement fluide et silencieux, permettant aux passagers de passer de longues heures dans les airs sans le moindre stress ni la moindre fatigue. Toutefois, l'enthousiasme suscité par cet achat n'est pas partagé par tous, et l'avion a été au centre de vives controverses. Le Zimbabwe traverse depuis de nombreuses années des difficultés économiques importantes et une grande partie de la population estime que dépenser de telles sommes dans un avion présidentiel est une décision imprudente, voire indécente. Cet argent, selon les critiques, aurait pu être bien mieux investi dans des hôpitaux, des écoles ou d'autres projets sociaux urgents, bénéficiant directement au peuple. Les partisans de cet achat, en revanche, rétorquent qu'un appareil protégé, sûr et représentatif est absolument vital pour le président en termes de diplomatie internationale et d'image nationale. Posséder un tel avion, affirme-t-il, place le pays au même rang que les grandes puissances mondiales. Il est intéressant de noter que cet appareil ne sert pas uniquement au président. Lorsque le chef de l'État n'est pas à bord, la compagnie Air Zimbabwe l'exploite pour des vols commerciaux réguliers. Cette double fonction permet non seulement de couvrir une partie des frais d'entretien considérables, mais aussi de maintenir le liner en parfait état de fonctionnement. Il est en effet rare de voir un avion qui soit à la fois un symbole national de prestige et un actif commercial rentable. Numéro 7, Boeing 747-430 du Brunei, 220 millions de dollars, le sultan de Brunei, Hassanal Bolkiah,
est le fier propriétaire de l'un des avions privés les plus chers et les plus luxueux jamais conçus au monde. Son Boeing 747-430, affectueusement surnommé le Palais volant, a été acquis pour un montant initial d'environ 100 millions de dollars. Mais c'est l'investissement colossal de 120 millions de dollars supplémentaires dépensés pour le transformer en un chef-d'œuvre de luxe sans précédent qui porte son coût total à l'époustouflante somme de 220 millions de dollars. Ce n'est pas un liner ordinaire, mais une véritable œuvre d'art volante, une célébration du confort et de l'éclat royal. Ce Boeing 747 est l'avion de plus grande taille au sein de la collection privée déjà impressionnante du sultan. En plus de ce mastodonte des airs, le monarque possède également 2 Airbus A340 et un Boeing 767, mais c'est bien le 747 qui se distingue par ses dimensions colossales et son aménagement intérieur spectaculaire, conçu pour refléter la grandeur de son propriétaire. L'intérieur de l'avion regorge de matériaux symbolisant une richesse inouïe. L'or est omniprésent, des éviers aux poignées des toilettes, chaque détail scintillant. Des incrustations et des éléments en cristal lalique ajoutent une touche d'élégance et de raffinement suprême, capturant la lumière et rehaussant l'atmosphère de chaque pièce. Le salon principal ressemble davantage à une salle de réception de palais qu'à un espace de cabine d'avion avec des panneaux de bois massif finement travaillés, du cuir de première qualité recouvrant les sièges et les canapés et un design individualisé ornant chaque surface. Ce vaste salon est conçu pour la détente et pour recevoir des invités de marque avec une magnificence royale. Quant à la suite principale du sultan, elle est digne d'une résidence royale, offrant un confort inégalé et une intimité absolue lors des vols long courriers. La salle à manger est tout aussi grandiose, permettant d'accueillir des banquets somptueux en plein ciel. La cuisine est équipée d'appareils haut de gamme, dernier cri, et des chefs personnels préparent des plats raffinés, dignes des plus grandes tables étoilées. Le pont supérieur, quant à lui, a été ingénieusement transformé en une zone de travail complète, dotée d'une salle de conférence permettant au sultan de tenir des réunions et de gérer les affaires de l'État même en plein vol. Mais ce luxe ostentatoire ne se dissocie jamais de la praticité. Cet avion permet aux dirigeants de continuer à gérer les affaires de l'État sans la moindre interruption, même lorsqu'ils sont dans les airs, assurant une continuité gouvernementale et une efficacité sans faille. Le paradis doré du sultan a stupéfié le monde entier par son extravagance, mais c'est un autre liner, le Dreamliner de nouvelle génération, commandé par le Mexique, qui a déclenché un véritable drame aéronautique dont les répercussions ont résonné jusqu'aux plus hautes sphères des palais présidentiels. Numéro 6, Boeing 787-8 Dreamliner du Mexique, 239 millions de dollars. À la 6e place de notre classement se trouve le Boeing 787-8 Dreamliner du Mexique, un appareil qui incarne une combinaison harmonieuse de technologie de pointe et de luxe exceptionnel. Il était largement considéré comme l'un des avions les plus avancés au monde. Autrefois, il a servi de fier liner présidentiel du Mexique et son acquisition a coûté l'époustouflante somme de 239 millions de dollars. L'ancien président Enrique Peña Nieto a utilisé ce luxueux appareil pour tous ses déplacements officiels, faisant de chaque voyage une démonstration de modernité et de puissance. Le Dreamliner est réputé pour son design aérodynamique révolutionnaire, sa technologie impressionnante et ses performances remarquables. Conçu spécifiquement pour les vols long courriers, il est capable de parcourir plus de 7000 milles nautiques sans ravitaillement, permettant ainsi de traverser facilement des continents sans escale. Ce bijou de l'ingénierie est équipé de 2 moteurs Rolls-Royce Trent 1000, à la fois économique en carburant et d'une puissance redoutable, lui permettant d'atteindre une vitesse de croisière de 943 km/h et une vitesse maximale de 950 km/h. Ces performances garantissent une fiabilité exceptionnelle et des conditions de vol idéales pour les itinéraires internationaux les plus exigeants. À l'intérieur, l'avion a été entièrement repensé et personnalisé, spécialement pour le président et son équipe restreinte. Alors qu'un 787-8 classique peut transporter plus de 200 passagers, cette version présidentielle a été configurée pour seulement 80 personnes, un agencement qui met en lumière l'engagement total envers le luxe et le confort. Tout y est dédié à l'opulence, une suite présidentielle somptueuse avec chambres et salles de bain privées, des salles de conférences ultramodernes pour les réunions importantes, une zone de repas élégante et des espaces de spacieux conçus pour travailler et se détendre dans le plus grand des conforts. Chaque détail a été minutieusement pensé pour que le chef de l'État puisse voyager dans des conditions optimales tout en restant parfaitement productif. Cependant, cet avion somptueux a suscité de vives controverses.
Lorsque Andrés Manuel López Obrador est devenu président en 2018, il a publiquement qualifié le Liner de symbole de gaspillage et a pris la décision radicale de le vendre afin de réaliser des économies substantielles pour le pays. Trouver un acheteur pour un avion aussi cher et unique s'est avéré être une tâche ardue. L'appareil est resté inactif pendant des années, immobilisé, tandis que le gouvernement s'efforçait de finaliser sa vente. Finalement, en 2023, après une longue attente, l'avion a été vendu au gouvernement du Tadjikistan pour environ 92 millions de dollars, un prix bien inférieur à son coût d'origine. Les fonds ainsi obtenus ont été judicieusement affectés à la construction de 2 hôpitaux dans des zones défavorisées du Mexique, le nouveau président tenant ainsi sa promesse d'utiliser cet argent pour le bien-être du peuple. Numéro 5, Boeing 747-400 de la Chine. 260 millions de dollars, à la fois pratique et impressionnant, les dirigeants de la République populaire de Chine voyagent dans le plus grand confort à bord de 2 Boeing 747-400 spécialement modifiés, chacun étant évalué à environ 260 millions de dollars. Ces liners ne sont pas seulement coûteux, ils sont également extrêmement rationnels dans leur utilisation. Une fois leurs missions officielles accomplies et les dignitaires déposés, ces avions retournent au service de la compagnie Air China pour opérer des vols commerciaux réguliers. Cette double fonction rend ces appareils à la fois luxueux pour l'État et économiquement viables pour le pays. Le Boeing 747-400 est un avion de passagers emblématique et de grande taille qui, dans sa version standard, transporte jusqu'à 344 passagers. Il offre généralement des sièges en première classe, pouvant se convertir en lit plat, des sièges spacieux en classe affaires et la classe économique habituelle. Mais pour les visites d'État et les déplacements présidentiels, la cabine est entièrement reconfigurée avec une minutie extrême. Des salles de réunion privées et sécurisées sont ajoutées, ainsi qu'une chambre à coucher confortable et un salon privé élégant, permettant au président de travailler et de se reposer dans les meilleures conditions lors de vols prolongés. La sécurité demeure une priorité absolue pour ces appareils. Avant que le président ne monte à bord, l'avion subit des inspections minutieuses et exhaustives et des équipements supplémentaires de pointe sont installés. On y intègre notamment des systèmes de communication spéciaux, cryptés et hautement sécurisés, permettant aux dirigeants de rester en contact permanent et sécurisé avec leurs collaborateurs restés au pays. Ces mesures rigoureuses garantissent que l'avion est toujours prêt pour les missions les plus importantes et les plus sensibles. En 2015, le président Xi Jinping a utilisé l'un de ses avions pour une visite d'État capitale aux États-Unis. À cette occasion, le Liner s'est transformé en un bureau volant entièrement fonctionnel et une résidence aérienne, reflétant la continuité du pouvoir même à des milliers de kilomètres du sol chinois. À la fin de ce voyage historique, l'avion est retourné dans la flotte d'Air China, reprenant ses activités de transport de passagers à travers le monde. Numéro 4, Airbus A340-600 de la Jordanie, 330 millions de dollars. En 4e position se trouve l'Airbus A340-600 de la Jordanie, qui figure parmi les avions commerciaux affichant la plus grande longueur au monde avec un fuselage impressionnant de 76 mètres et un prix colossal de 330 millions de dollars. Cet imposant liner appartient au monarque jordanien et ne sert pas uniquement de moyen de transport, mais se dresse également comme un symbole éclatant de pouvoir et de luxe. L'avion est équipé de 4 moteurs Rolls-Royce Trent 500, des unités extrêmement puissantes et fiables. Ces propulseurs lui permettent de parcourir d'immenses distances sans escale, faisant de cet appareil le choix idéal pour les vols intercontinentaux qui sont la norme pour un chef d'État. Sur le plan structurel, ces moteurs contribuent également à une meilleure efficacité énergétique, ce qui est particulièrement important pour un avion de cette envergure conciliant performance et économie. L'appareil s'est ainsi révélé à la fois puissant, d'une efficacité remarquable et parfaitement conçu pour des trajets de longue distance. La cabine de cette A340-600 est encore plus singulière. Alors qu'un Airbus A340-600 standard peut transporter plus de 300 passagers, la version jordanienne a été entièrement reconfigurée pour accueillir un nombre beaucoup plus réduit de personnes, mais avec un niveau de confort absolument incomparable. On y trouve des suites privées somptueuses, des salles de réunion entièrement équipées pour la diplomatie aérienne et des zones de restauration élégantes conçues pour les banquets en altitude. Chaque détail de l'aménagement intérieur est pensé pour exhaler le luxe, des matériaux nobles aux finitions exquises. Les membres de la famille royale et les hauts fonctionnaires peuvent ainsi se reposer, travailler et même dormir en traversant les continents, dans une bulle de sérénité et d'opulence. Cet avion est crucial non seulement pour son luxe, mais aussi parce qu'il est essentiel au bon fonctionnement du gouvernement jordanien.
Il est régulièrement utilisé pour des visites d'État, des participations à des réunions internationales et des sommets mondiaux. Le liner est capable de transporter de grandes délégations ou des cargaisons importantes sans escale, économisant ainsi un temps précieux et des efforts logistiques considérables. Le gigantesque palais volant jordanien a incontestablement d'élever le standard du luxe aérien à de nouveaux sommets. Mais l'avion présidentiel du Bangladesh a porté l'excellence à un tout autre niveau, défiant les attentes. Numéro 3, Boeing 797-300 IR du Bangladesh, 375 millions de dollars. En troisième position, le Bangladesh utilise un Boeing 700-300 ER pour les voyages présidentiels, un appareil qui fait partie intégrante de la flotte de la compagnie aérienne nationale Biman Bangladesh Airlines. Ce n'est pas simplement un avion, c'est une combinaison sophistiquée de puissance brute, de confort raffiné et de technologie de pointe. Lorsque les chefs d'État ne sont pas à bord, l'appareil assure des vols commerciaux réguliers, une stratégie intelligente qui permet d'optimiser son utilisation et de compenser les coûts d'entretien. Le Boeing 767-300 ER est mondialement célèbre pour sa capacité à voler sur de très longues distances sans nécessité de ravitaillement, ce qui en fait le choix idéal et parfait pour les trajets intercontinentaux les plus exigeants, reliant le Bangladesh aux capitales du monde entier. Dans l'habitacle, tout est méticuleusement conçu pour le confort absolu de ses occupants. L'avion adopte une configuration birécale offrant des classes affaires et économiques de très haute qualité. En classe affaires, les sièges sont larges, incroyablement confortables et offrent un espace personnel généreux, propice au travail ou à la détente. La classe économique, bien que plus dense, est également moderne et confortable, garantissant une expérience de vol agréable pour tous. En configuration passager classique, l'appareil peut accueillir jusqu'à 419 personnes. Mais lors des missions officielles, il se transforme en un espace luxueux et exclusif où les dignitaires peuvent travailler ou se détendre dans une bulle de sérénité et d'efficacité. La prouesse technologique de cet avion du Bangladesh impressionne, démontrant la capacité d'une nation en développement à acquérir et à maintenir des équipements de pointe pour sa diplomatie. Mais l'Arabie Saoudite a failli créer quelque chose qui aurait pu changer à jamais l'histoire de l'aviation, repoussant les frontières de l'extravagance. Numéro 2, Airbus A380 de l'Arabie Saoudite, 500 millions de dollars. L'Airbus A380 saoudien était conçu pour être le vaisseau amiral absolu, le summum de l'opulence aérienne. En 2007, le prince saoudien Al-Walid Ben Talal stupéfia le monde entier en commandant un A380 privé, faisant ainsi la une des journaux. Ce n'était pas simplement un avion, mais le plus grand liner de passagers au monde capable de transporter normalement des centaines de personnes sur 3 ponts. Mais le prince, avec sa vision démesurée du luxe, voulait qu'il lui soit exclusivement dédié, transformant ce géant des airs en une résidence privée, volante sans égale. Le prix de base de cet appareil démesuré s'élevait à 300 millions de dollars. Et le prince prévoyait d'investir 200 millions de plus pour en faire l'avion privé le plus luxueux, le plus extravagant et le plus personnalisé de la planète, un véritable joyau céleste. Le projet faisait rêver et défiait l'imagination. L'appareil devait comporter 3 ponts, majestueusement reliés par un ascenseur et un escalier en colimaçon d'une élégance rare, digne des plus grands hôtels particuliers. Il était prévu d'y installer une salle de concert entièrement équipée pour des performances musicales en direct, un authentique hammam pour une relaxation totale et un salon de prière avec des tapis qui s'orienteraient automatiquement vers la Mecque, une prouesse technologique et religieuse. Et ce n'était pas tout. L'aménagement intérieur comprenait même un garage spécialement conçu pour que le prince puisse embarquer sa Rolls-Royce, assurant ainsi une transition fluide du ciel à la terre sans le moindre compromis. Les cabines devaient être somptueusement revêtues des matériaux les plus chers et les plus exclusifs. Des suites luxueuses, des salles à manger dignes des rois et des salles de réunion ultra-modernes étaient au programme, chaque détail devant incarner le meilleur du meilleur, l'apogée du raffinement. Mais ce plan grandiose et ambitieux n'a malheureusement jamais vu le jour sous cette forme. En 2013, le prince Al-Walid Ben Talal a vendu l'A320 avant même sa livraison finale et son aménagement complet. La raison exacte de cette décision demeure inconnue et sujette à diverses spéculations. Certains murmurent que les coûts d'exploitation d'un appareil aussi gigantesque et gourmand en carburant étaient tout simplement trop élevés, même pour une fortune comme la sienne. D'autres affirment que le prince a simplement changé d'avis, peut-être attiré par un nouveau projet encore plus ambitieux. Quoi qu'il en soit, cette vente a mis un terme au rêve d'avoir l'avion privé le plus luxueux et le plus grand du monde. Un A380 privé reste une rareté absolue, l'appareil étant immense et son exploitation extrêmement coûteuse.
Mais préparez-vous au choc. Notre dernier avion est environ 8 fois plus cher que le projet abandonné du prince saoudien. Air Force One des États-Unis, 3,9 milliards de dollars. Le super jumbo inachevé du prince saoudien était sans aucun doute ambitieux, mais la réponse américaine en matière de transport présidentiel appartient à une toute autre catégorie, celle des légendes vivantes. Air Force One, dont la valeur est estimée à environ 3,9 milliards de dollars, reste une merveille technologique inégalée, renfermant des secrets que même le Congrès américain ignore. Air Force One n'est pas seulement l'un des avions les plus célèbres au monde. Il est un symbole éclatant de pouvoir, de leadership et de résilience de la nation américaine. La flotte se compose actuellement de 2 Boeing 747-200B spécialement construits, désignés VC-25A. Ces appareils ont été méticuleusement conçus pour garantir que le chef de l'État soit protégé en toutes circonstances et reste connecté au monde quelle que soit sa localisation en vol. Le coût total de ces appareils, y compris leur système de communication et de défense extrêmement sophistiqué, est d'environ 3,9 milliards de dollars, un investissement qui reflète leur rôle stratégique. Ces avions sont véritablement bourrés de technologies de pointe à la limite de la science-fiction. Des systèmes de communication complexes et cryptés permettent au président de s'entretenir avec des responsables nationaux et des dirigeants mondiaux directement depuis les airs, transformant le liner en un bureau volant et un centre de commandement mobile. Cela lui permet de gérer des crises nationales ou internationales et de prendre des décisions clés à tout moment sans la moindre interruption. La sécurité à bord d'Air Force One est absolument sans égale. L'appareil intègre des systèmes de défense secrets, développés avec la plus grande confidentialité, conçus pour neutraliser toute menace potentielle, qu'elle soit aérienne ou terrestre, ce qui en fait l'un des avions les mieux protégés de la planète. À l'intérieur, le luxe et le confort règnent en maître. Pour le président, un complexe privé est aménagé, comprenant un bureau spacieux, une chambre à coucher confortable et une salle de bain privée, offrant une intimité et une sérénité absolue. Il y a également des salles de conférence entièrement équipées, des postes de travail ergonomiques et des zones de détente pour le personnel et les invités, garantissant que chacun puisse travailler ou se reposer dans les meilleures conditions. À bord, une infirmerie médicale complète peut être transformée en salle d'opération en cas d'urgence et la cuisine, digne d'un grand restaurant, prépare des plats chauds et raffinés pour tous les passagers, quel que soit leur préférence. En 2018, Boeing a signé un contrat historique pour construire 2 nouveaux appareils, les VC-25B, basés sur le modèle plus récent du 747-8. Ils sont destinés à remplacer les VC-25A actuels, qui approchent de la fin de leur cycle de vie opérationnel. Les nouveaux liners bénéficieront de technologies mises à jour, d'une meilleure efficacité énergétique et pourront parcourir des distances encore plus grandes sans ravitaillement, renforçant ainsi la portée et la capacité du commandement présidentiel. Les systèmes de communication et de protection seront considérablement améliorés, intégrant les dernières avancées en matière de cybersécurité et de défense. Les espaces de travail et d'habitation seront entièrement repensés pour optimiser le confort et la productivité. On prévoit que les nouveaux Air Force One entreront en service entre 2026 et 2028, bien que le calendrier ait déjà connu des retards. Ces appareils deviendront des outils essentiels et irremplaçables pour le gouvernement des États-Unis, perpétuant ainsi la légende d'Air Force One. Eh bien, si le thème de la richesse, du plus cher et du plus luxueux vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Rêve de Luxe. Ici, c'est incroyablement passionnant, une immersion constante dans un monde d'opulence et d'extravagance. Je vous recommande d'ailleurs, dès maintenant, de regarder nos prochains épisodes qui sont déjà disponibles sur votre écran pour prolonger cette aventure incroyable.